Seigneur des Seigneurs, il est Dieu des Seigneurs. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, non? On acclame le roi des rois. On acclame l'agneau de Dieu. On acclame celui qui est. On acclame celui qui est. On acclame celui qui vient. On acclame celui qui vit éternellement. Amen. Père éternel, nous voulons recommander ce moment sur tes saintes et divines mains. Nous avons fait une soif de toi. Viens nous parler toi-même. Viens nous annoncer toutes les choses cachées. Seigneur, nous voulons comprendre qu'est-ce qu'on a échangé dans nos vies. Nous voulons comprendre, éternel des armées, ce qui se passe dans nos vies, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, viens. Viens, nous avons encore faim et soif de toi, d'écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier, toi et moi. Nous allons demander au Seigneur qu'il renouvelle notre intelligence. Parce que cette parole que nous avons commencée, moi je ne sais pas, vous, je ne sais pas comment vous l'avez accueillie. Moi, cette parole a troublé ma vie. Elle amène bien. Amen. Nous élevons nos mains, demandons au Seigneur de te parler. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, éternel des armées, parle-moi, Seigneur Jésus-Christ, parle-moi. Parle-moi, l'homme de Galilée, parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Cher Saint-Esprit, viens renouveler l'intelligence en moi, que tout ce qui est de la distraction s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je salue ta grâce. Amen. Alléluia. Je salue vraiment ta grâce. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose dans ces deux questions? Alléluia. Amen. Alors, je veux faire un petit briefing de ce que nous avons écouté. Alléluia. Le jeudi. Comme ça, nous allons rentrer. Aujourd'hui, nous allons parler seulement d'une seule et unique chose. L'échange. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échange. Parce que quand nous regardons nos vies, il y a plein d'échanges. Amen, amen, amen. Vous voyez, on peut même changer ta destinée. On te donne une autre destinée. Alors le Seigneur nous dit, il dit, je connais les projets. Il connaît les projets qu'il a pour chacun de nous. Quand nous venons avec le projet de Dieu en nous, et le diable fait quoi? Il nous envoie ses agents, ils nous font dormir, et pour que l'échange se fasse. Quand l'échange se fait dans le monde spirituel, on te donne ce qui n'est pas bon. On te donne la mort. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre, je vais faire un petit briefing pour rentrer dans... Aujourd'hui, nous allons parler que de l'échange. Amen. Amen. Nous avons dit la semaine passée, dans tout ce qui nous arrive, alléluia, il y a toujours quelqu'un qui a dit quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu 1 Roi 3, le verset 16 à 20. Alléluia. C'est l'histoire de cette prostituée. Alléluia. Amen. Elle habitait avec une autre prostituée. On ne va pas lire parce que nous l'avons bien sculpté le vendredi. Nous allons lire après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, elle s'est mise ensemble avec une autre prostituée. Et les deux, curieusement, je dis bien curieusement, ils sont tombés tous enceintes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alors, l'une accouche 3 jours avant l'autre. Alléluia. Amen. Elle a accouché, elle a son bébé dans son lit. Elle amène bien. L'autre aussi 3 jours après accouche. C'est curieux, hein? Non seulement ces 2 prostituées, plus ils tombent enceintes au même moment. Alléluia. Amen. Ils habitent ensemble, ils accouchent au même moment.
Alléluia. Amen. Moi, je dis seulement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que tous ces critères-là, c'est un hasard? Non. Bon, pas d'hasard, on laisse ça un peu de côté. Aujourd'hui, alléluia, le bébé, c'est quoi? Le bébé peut être ta destinée. Le bébé, c'est la chose que tu désires tant. Le bébé, c'est ton travail. Le bébé peut être le bébé, ta maternité. Le bébé peut être les diplômes des enfants. Le bébé, c'est beaucoup de choses que tu es en train de chercher avec ton cœur. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bébé, il faut il faut le protéger, n'est-ce pas? Amen. Alléluia, nous avons compris le bébé. Le bébé peut être la santé, le travail, le mariage, les études des enfants, les diplômes. Le bébé peut être, dans mon cas, mon bébé, c'est ma mission. Un amen est bien. Amen. Le bébé, c'est la chose que tu désires tant. Mais aujourd'hui, là, on se retrouve avec des bébés morts dans nos mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, mon bébé n'était pas mort, mon mariage n'était pas mort. Au départ, ma destinée n'était pas morte. Un amen est bien. Amen. Je veux vous parler de la destinée qu'on a échangée. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Au départ, mes études n'étaient pas... Nous avons écouté les témoignages de notre frère, toujours de notre papa Kofi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, il était en train de pleurer le jeudi. Il a dit quoi? Il a un diplôme, c'est un licencié, un amen est bien. Amen. Ici, quand même, licencié, tu es dans un bon poste, tu es en train de travailler. Amen. Mais son diplôme à lui, c'est un bébé mort. Il ne travaille même pas avec ce diplôme-là. Je pensais qu'une personne allait dire pitié. Pitié, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'école, des années à l'université. Tu as seulement le diplôme, tu as accroché au mur. C'est un bébé mort, tu fais autre chose. Pitié, Seigneur Jésus, pitié. Quand j'ai commencé à parler de ces choses-là ici à Grenoble, beaucoup ont dit non, maman est en train de nous injurier, maman est en train de dire que nous sommes ceci. Moi, quelqu'un qui a eu un diplôme, il a eu peut-être ingénieur, docteur, comment on appelle, un licencié, il va faire autre chose qui n'est pas son travail. En tout cas, je suis désolé, je ne t'injurie pas, mais ton diplôme est mort. Quand j'ai parlé de ça dans ce siège, les gens ont cru que non, maman est en train de se moquer de nous. Un amen est bien. Amen. Comment quelqu'un qui est licencié, avant que Joseph ne soit manager, il était simple, quelqu'un qui travaille à la cuisine à McDo, est-ce que c'est ça son travail qu'il a appris à l'université? Non. Il n'y a pas de saut métier, mais si je vais à l'école pour exercer ce que moi j'ai Amen, étudié, amen, amen. la formation que j'ai eue. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Mais quand l'intelligence n'est pas renouvelée, quand on essaie de t'ouvrir les yeux, tu dis non, maman m'a injurié. Je n'étais pas injurié. J'ai dit, mets le diplôme ici, mets ce que tu fais aujourd'hui, fais la balance toi-même. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est ce que tu as fait à l'école que tu es en train de travailler aujourd'hui? L'échange s'est fait où? Alléluia. Amen. Joseph nous a dit qu'il est licencié. Mais avant, peut-être quelques mois avant, il est resté plus de 10 ans avec un bébé mort dans les bras. Même s'il est devenu manager aujourd'hui, mais ce n'est pas ça ce qu'il a fait. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui avec des bébés morts, avec la santé morte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'échange. Un amen est bien. Ça s'est passé quand tu dormais? Quand je dormais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne nous reste que le nom. Alléluia. Moi, j'ai vu beaucoup de choses, même ici à la CFMC. Hein. Vous allez voir, monsieur, madame, quand ils arrivent à la porte, là, ils se tiennent la main dans la main. Ils rentrent dans la salle. Au fond, ils ne se parlent pas. Au fond, ils n'ont rien en commun. C'est un mariage mort, un bébé mort. J'ai vu des gens ici, tu vas la voir, elle est belle, elle est tout. Quand tu lui fais l'échographie, il y a une matrice là-bas. Mais cette matrice-là n'arrive pas à contenir, c'est-à-dire à avoir un bébé dedans, à protéger un fœtus jusqu'à donner naissance.
Mais c'est une matrice morte, un bébé mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes ici dans nos maisons avec chacun de nous un bébé mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Un amen est bien. 1 Roi 3, le verset 21. Je dis au nom du Seigneur Jésus. 1 Roi 3, 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. L'échange s'est fait quand? Pendant la nuit. Pendant la nuit et quand? Quand tu es dormi. Alléluia. Le sommeil. Un amen est bien. Amen. Vous savez, il y a plusieurs sortes de sommeil. Le diable, pour atteindre cette femme, il a fait quoi? Il l'a fait endormir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il a fait endormir pour prendre, pour faire les choses. Si tu es éveillé, les choses ne peuvent pas se faire. Un amen est bien. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, vous savez quoi? Tu es sentinelle, moi je suis sentinelle. Tu es sentinelle de ta maison, tu es sentinelle de tes enfants, tu es sentinelle des études de tes enfants, tu es sentinelle de ta santé, tu es sentinelle de ta vie. Moi je suis sentinelle de ma mission. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des sentinelles. C'est-à-dire la maman est la sentinelle du bébé. Même quand on parle que, non, la dame, elle a étouffé son enfant. Mais elle a étouffé son enfant comment? Elle n'a pas été une bonne sentinelle. Je ne sais pas comment elle a étouffé. Incroyable. Alléluia. Dieu nous appelle tous ici, nous sommes des sentinelles. Les uns pour les autres, les mères pour les enfants, les papas pour la famille. Un amen est bien. Alléluia. Alors si tu es bien sentinelle à ta place, l'échange ne se fera pas. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? La première des choses que cette femme, vous savez, la femme là, quand nous sommes ici, nous sommes les sentinelles de nos maisons. Amen. Le diable, il regarde. Il dit la maison de Mme Baker, c'est difficile de rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les agents pour faire dormir Maman Baker afin d'avoir quoi? Libre circulation. Il est interdit de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'est interdit de dormir. Quand je me fais le luxe de dormir, un amen est bien. L'échange va se faire. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je priais, moi j'ai commencé à prier très tôt parce que j'ai commencé à faire des enfants très tôt et mes enfants ont commencé à avoir des problèmes dès leur arrivée au monde. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis resté comme ça. Un jour, mon père et ma mère, comme papa est venu, mon père et ma mère n'aimaient pas mon mari. Ils ne voulaient pas le mariage parce que moi, j'ai été investie. Je vous dis, à 21 ans, moi, j'avais déjà fini les études. Un amen est bien. Dans ma famille, je vous ai toujours dit, on m'appelle jusqu'à aujourd'hui, maman, maman, maman. Alléluia. Je suis en train de me battre avec cette chose-là. Ou pour prendre une décision, c'est seulement toi. Qui a dit ça? Je ne suis pas l'aîné de ma famille. Ou quand ils ont un problème, ils m'appellent. Maintenant, là, quand ils m'appellent, je vois mon mari me regarde. Un amen pour me dire que tu n'es pas l'aîné, tu n'as rien à dire dans cette chose. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Tous, même mon père, il m'appelait maman. Ma mère, maman. Mes grands frères, il y a que mon petit frère que j'ai amené au combat spirituel. Avec le combat spirituel, elle m'appelle maman Boléko.
Maintenant, là, elle m'appelle la servante de Dieu, maman Boliko. Elle amène bien. Amen. Donc, j'étais cette maman-là de la famille. Ma famille ne pouvait pas accepter que je puisse me marier. Alléluia. Je veux vous expliquer comment l'échange s'est fait dans ma vie. Tu vas comprendre comment l'échange s'est fait aussi dans ta vie. Dans la vie, là, moi, je vous dis, il faut être comme ça. Donc, oui, oui. Non, non. Quand le Seigneur t'a dit, fais pas, ne fais pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Marche comme le Seigneur t'a dit. Amen. Tu fais plaisir aux hommes, tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai commencé avec mon mari, mais ils m'ont dit, pas de mariage bien commun. Moi j'avais quoi? Je n'avais rien moi. J'étais auxiliaire puéricultrice à l'époque. C'est mon mari qui avait de l'argent, qui était bien, qui avait tout. Il était déjà diplomate et tout. Un amen est bien. Moi, je n'avais rien. Quelqu'un, vous savez, moi, je ne suis pas né dans une famille riche. Je suis né dans une famille, comment je veux dire, moyenne. Alléluia. Mais quelqu'un est venu pour un peu relever, vous prendre une charge. Un amen est bien. Mais eux, ils ont dit non. Quand je vois mon mari, alléluia. Amen. Bon, à l'époque, là, je regarde l'état de ma famille. Quelqu'un qui vient comme ça pour prendre votre enfant. Vous allez dire non? Non. Un amen est bien. Amen. Mais mon père, ma mère ne voulaient pas. Ils m'ont dit, bon, comme tu es parti là, pas de bien commun. Moi, j'ai accepté. J'ai écouté ce qu'ils ont dit. Mais moi, quand le maire m'a demandé, j'ai crié. J'ai crié bien commun. Alléluia. Ils ont dit, attends, on va faire l'échange. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Je veux parler aujourd'hui avec mon témoignage. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis retrouvé. Quand on m'avait épousé, un homme qui a de l'argent, un homme est bien, un homme qui t'amène en France, qui fait ceci, la layette des enfants c'est en Europe et tout, la belle vie quoi, un amen est bien. J'étais en train de dormir. Alléluia. Amen. Le jour où je suis parti dans ce foyer-là, alors que j'avais défié la coutume là-bas, un amen est bien. Amen. Je me suis retrouvé en train de faire pipi pendant 17 ans. 17 ans là, j'étais en train de dormir. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable peut te faire endormir en te donnant des raisons valables. Moi, j'ai dit, comme je fais le pipi, je ne vais pas lui dire. Est-ce que ne pas dire va changer ma situation? Alléluia. Est-ce que, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère, hein? Ouais. Tu caches quoi? Est-ce qu'en cachant, ça te soulage le mot que tu as? Vous savez, il y a plusieurs formes de sommeil. Moi, mon sommeil à moi, c'est-à-dire, je ne voulais pas comprendre ce qui m'arrivait. Mais je voulais trouver une solution. Il y a des gens comme ça. Il est en train de souffrir, elle est en train de souffrir, mais elle ne veut pas comprendre ce qui lui arrive. C'est ça le sommeil. La personne ne veut pas comprendre le comment et le pourquoi je suis arrivé là. Mais quand le diable te souffle le sommeil, tu regardes à autre chose. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, j'ai continué comme ça. J'ai eu des enfants comme ça. Un amen est bien. En cachant. Si je cachais ça jusqu'aujourd'hui, est-ce que j'allais trouver la solution? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, quand je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel, j'ai connu le Seigneur, je ne disais aussi rien. Les cures d'âme, nous en Angala on dit, il y a une dame, les cures d'âme falsifiées. Un amen est bien. Alléluia. Je ne disais pas, je venais devant le cureur, je ne disais pas que j'ai un problème de pipi, d'incontinence urinaire. Pour moi, c'était une honte. Mais quand j'ai rencontré, alléluia, un papa plein d'amour, c'était aussi le temps de Dieu. Amen. Je lui ai partagé ma chose. Alléluia. Amen. Je lui ai dit exactement
Ça faisait 17 ans. 17 ans, ce n'est pas 17 jours. Hein. Moi, mon premier fils, je l'ai eu à 16 ans. Et à 17 ans, pardon. Alléluia. À 17 ans, à notre époque, tu as une femme au foyer. Un amen est bien. Maintenant, quand elle m'a mis en prière, et quand l'homme de Dieu m'a mis en prière, un amen est bien. Alléluia. Je ne l'oublie jamais, ce monsieur. Maintenant, là même, c'est lui qui est en train de me dire, comme ça, la mission c'est comme ça, fais la prière comme ça, tu dois veiller comme ça, tu dois parler aux gens comme ça. C'est mon papa spirituel. Alléluia. Moins âgé que moi. Et moi, j'obéis, j'écoute. Un amen, amen. Il nous a mis tous à la maison en prière. J'écoute. Moins âgé que moi. Alléluia. Alors, c'est dans la prière, le Seigneur m'a vu. J'avais un cathéter, vous connaissez mon témoignage, un cathéter, une sonde. Alléluia. Et le pipi coulait comme ça. Amen. Alléluia. Mais j'ai vu à côté, si vous vous rappelez de mon témoignage, une dame, j'ai reconnu que c'était ma mère, j'ai vu qu'elle, son pubis, vous connaissez le pubis, non? Très jeune, c'est-à-dire lisse comme ça, et chez moi, mon pubis était très vieux. Vous comprenez, non? L'échange. Ça, c'est l'échange de mon organe à moi, de mon appareil urinaire. Toi, tu vis quel échange dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand tu as des problèmes, par exemple, je vais prendre un exemple avec les yeux. Il y a l'échange. Quand l'échange se fait, on enlève les yeux bien, on te met les yeux d'une personne qui a 60. Je suis en train de m'occuper d'une femme, elle amène bien. Quand la femme là, j'étais en train de lui faire la cure, elle m'a dit, maman, quand j'ai compris que sa vie a été échangée avec une vieille personne, elle me dit, maman, mes maladies, ce ne sont que les maladies des vieilles personnes. Et dit, si tu regardais ma peau, il y a quelques temps, c'était la peau des vieilles personnes. Alors moi, j'avais pris le sexe de ma mère. Je vous dis, vous connaissez mon témoignage en long et en large. Un amen est bien. Alléluia. Amen. J'ai toujours eu des problèmes avec des rapports sexuels. Un amen est bien. Est-ce qu'une vieille personne peut faire l'amour correctement? Tu as un vieux sexe. Est-ce que tu peux faire l'amour? Surtout, vous voyez même les gens qui ont les hommes qui souffrent des impuissances sexuelles. Dans le monde spirituel, il se fait beaucoup d'échanges. Alléluia. Il se fait beaucoup d'échanges. Vous savez, l'échange est capital dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que pour nous racheter, Christ a fait aussi des échanges? La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? C'est quoi? Donner, c'est quoi? L'échange, c'est faire comme ça. C'est changer quelque chose. Il a changé sa vie pour que nous ayons une vie meilleure. N'est-ce pas, Papa Jacques? Regardez même. La Bible nous dit que nous étions dans la malédiction. Mais lui, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Un amen est bien. On dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Lui, il est parti se faire pendre au bois pour que toi tu... Donc, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les échanges. Ce que tu vis là, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des problèmes des pieds ici. À un certain moment ici à Grenoble, j'avais des problèmes avec les pieds. Vous me voyez dans les longues robes. Vous ne savez pas ce que moi j'étais en train de vivre. Vous me voyez avec les sandales. Vous ne savez pas ce que j'étais en train de vivre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'avais trop mal aux pieds. Un amen est bien. J'ai dit, je suis parti là-bas, on m'a donné des anti-inflammatoires, on m'a donné des tirs, on a commencé à me parler des arthroses, beaucoup de choses. Un amen est bien. Moi, j'ai dit, je vais demander au Seigneur. Je suis parti consulter qui? Dieu, dans le jeûne et la prière. Je dormais comme ça, je vois quelqu'un au marché, je ne sais pas quel marché, en train de vendre mon pied sur l'étalage. Ce qui était là, c'était quoi? Est-ce que c'était mon pied? Parce que mon pied était quelque part là-bas en train de vendre et être vendu.
Il y a les échanges, même des études qui se font. Un amen est bien. Amen. Si Christ lui-même, pour nous racheter, il a fait l'échange avec sa vie, un amen est bien. Combien de fois le diable, pour nous détruire, ne va pas faire les échanges? Aujourd'hui, tu es jeune fille, tu es bien, mais la matrice ne peut pas contenir un bébé. On a échangé quoi? Aujourd'hui, tu es là, un amen est bien, alléluia. Moi, j'ai ma soeur à moi. Elle aime les enfants, elle a beaucoup d'argent, elle a les voitures, elle a son mari qui est bien placé. Ouais, puis moi, elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas d'enfant. Quand elle va à l'hôpital, on fait les examens, il n'y a rien. Tout est normal. Alléluia. Alléluia. Seulement la matrice ne peut pas. C'est quelle matrice qui ne peut pas contenir un enfant, qui ne peut pas retenir un enfant, qui est incapable d'héberger un enfant. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des femmes ici, vous la voyez avec les seins, tout. Au fond, au-dedans d'elle, on a échangé. C'est un homme, hein? Elle a tout ici d'un homme. Mais elle ne peut pas tomber enceinte. Mais vous la voyez avec les seins, avec les cheveux, avec tout. C'est-à-dire, ce module, nous devons être ici pour pleurer, pour regarder nos vies, qu'est-ce qu'on a échangé. Un amen est bien. Frère, papa Kofi, tu peux encore lire pour nous. Alléluia. 1 Roi 3, le verset 16 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons voir la mission de l'autre prostituée, c'est-à-dire l'échange. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Pendant que je faisais quoi? Je dormais. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes appelés les sentinelles. L'autre femme, elle avait la mission de faire cet échange. Un amen est bien. Elle avait cette mission de faire l'échange. La première des choses qu'elle devait faire, nous avons dit, c'était quoi? Endormir la femme. Amen. Parce qu'elle avait son objectif. Vous savez, le diable, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des sorciers, la journée, vous les voyez, ils ne s'entendent pas. Mais pour détruire une personne, vous allez les voir. Ils vont s'entendre juste pourquoi? Pour atteindre leur objectif. Alléluia. Mais avant, vous allez les voir, mais c'est des ennemis. Un amen est bien. Mais pour atteindre leur objectif, ils ont déposé l'orgueil, ils ont déposé les différends qu'ils avaient. Ils se sont entendus dire que ça, tout pour atteindre notre objectif. Alors la dame là, elle avait un ordre de mission. Elle amène bien. C'est-à-dire, dans son ordre de mission, elle devait se rapprocher, devait rentrer dans la prostitution, se rapprocher de l'autre femme. Elle amène bien. Alléluia. Tomber enceinte, son bébé pouvait mourir, ce n'est pas un problème. Son problème à lui, il avait une mission qui s'appelait couper le. Pitié Jésus. Eh, Seigneur. C'est-à-dire, tuons cet enfant. Le reste qui va nous coûter, ce n'est pas un problème. Un amen est bien.
à Dieu pour savoir cette personne qui est à côté de moi à quelle mission. Elle a vu seulement, nous sommes tous des prostituées, donc nous sommes directement des arts. Elle n'a pas réfléchi. Même la Bible même nous dit, ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Elle s'est dit, comme on fait la prostitution ensemble, je fais confiance aveuglement. Mais l'autre avait sa mission. Alléluia. Alléluia. Une femme qui vient d'accoucher, qui dort. Beaucoup dans l'église, ils sont en train de dormir. Le sommeil de la distraction. Vous savez, quand tu es dans la distraction, tu es en train de dormir. Au lieu de regarder à l'objectif, au lieu de regarder, vous savez, dans la maison de Dieu, si tu dors, alors que tu es appelé sentinelle, si tu dors soit par le péché, si tu dors soit par la distraction, tu vas payer très cher. Parce que nous dormons, même Dieu même nous dit quoi? Soyez prudents comme quoi? Les serpents, ils dorment comment? Un amen est bien. Amen. Pourtant, le serpent, c'est le plus mauvais. Quand tu dors, c'est le serpent, tu rêves le serpent. Mais le Seigneur te dit, sois prudent comme lui. On n'est pas prudent. Vous savez, quand vous commencez à dormir, vous êtes aveuglé. Vous êtes dans la distraction. Nous sommes des sentinelles. Nous devons nous réveiller. C'est pendant que nous dormons que les échanges se font. Moi, je me dis, quel est ce sommeil-là, Papa Jacques? Jusqu'à dormir, tu as ton bébé, on vient prendre les bébés, on va avec toi, tu es en train de dormir. C'est quel sommeil? J'avais dit ce sommeil-là s'appelait quoi? Envoûtement. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui dorment dans là. C'est-à-dire, on te met une distraction. Au lieu de t'occuper de ton métier de sentinelle, tu commences à regarder autre chose. Tu commences à regarder Maman Boleko, Maman Boleko, Maman Boleko, Maman Boleko. Entre-temps, pendant que ton regard est tourné sur Maman Boleko, et elle a fait ci, elle a fait ça. Entre-temps, les échanges sont en train de se passer dans ta maison. Est-ce que je parle à une maman ici? Est-ce qu'il y a un papa qui me suit? Amen. Tu ne sais pas les choses là, on va faire quoi? Est-ce qu'on va changer le travail du mari? Est-ce qu'on va changer les organes? Est-ce qu'on va changer un enfant? Est-ce qu'on va changer l'école des enfants? C'est quoi? Un amen est bien. Amen. Le sommeil comateux. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, je renonce à tout sommeil comateux au nom de Jésus-Christ. Je refuse, je renonce au nom de Jésus. Je refuse de dormir, je refuse de dormir. Le sommeil d'envoûtement, je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, tout sommeil d'envoûtement, je dis non. Amen est bien. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Soyez prudents comme le. Moi, la personne que j'ai vue est en train de vendre mon pied. C'est une personne qui est avec moi. Alléluia. C'est une personne. Maman, je te fais ceci. Maman, je vais t'acheter ceci. Maman, un amen est bien. Mais si tu dors, tu ne peux pas savoir même la personne qui est à côté de toi. Même si tu m'appelles maman, ça ne veut pas dire que tu es avec moi. Ça ne veut pas dire que tu veux de moi. Un amen est bien. Amen. Elle était là pour faire passer son Dieu. Oh, nous sommes des prostituées. En plus, nous sommes... Vous croyez toutes ces choses-là, c'est un hasard. Nous sommes tous des prostituées. Nous sommes tous tombés enceintes au même moment. Nous allons accoucher au même moment. Oh, les Alaka. Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'endormir? Elle avait son ordre de mission. C'est ce que j'ai dit, les sorciers, pour atteindre un objectif. Ils peuvent s'entendre avec son pire ennemi, Papa Jacques, juste pour atteindre leur mission. Elle a dit, bon, que mon bébé meure, comme ça, alléluia, je vais
et puis je prends. L'échange, quand ça s'est fait, l'échange, c'est l'action d'échanger. On peut changer une destinée. On peut changer quelqu'un. Amen. Bien. Il y a une maman que j'étais en train de suivre. Alléluia. J'étais en train de suivre. J'ai dit à cette maman-là, alléluia, cette maman-là, elle est à Paris. Je lui dis, fais-moi un peu le compte rendu. Parle-moi un peu de ta vie. Tu sais, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, maman, j'ai souffert avec les choses des enfants là. Elle me dit, maman, elle cherchait quelque chose, mais à l'époque, elle ne connaissait pas Dieu. Elle était jeune fille. Elle ne connaissait même moi, je pensais que les marabouts, c'était pour chez nous en Afrique, même ici. Ouais. Alléluia. Alléluia. Elle dit, maman, j'ai cherché la chose, je suis partie chez le marabout. Le marabout me dit de lui donner les œufs. Les œufs, c'est quoi? Donc, on a échangé les enfants avec la chose qu'elle cherchait. On t'a donné les enfants, on t'a donné la chose que tu cherches, mais entre-temps, alléluia. Ah, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. C'est-à-dire, quand tu as besoin de quelque chose, élève tes yeux vers l'Éternel. C'est parce que c'est lui qui donne une bénédiction qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas chercher quelque chose chez les marabouts, un amen est bien. Il va te donner la chose que tu cherches, mais en échange, ça va te coûter plus cher. Elle était partie chercher quelque chose. On lui a dit amène les œufs. Un amen est bien. Elle a amené quoi? Les enfants. Les œufs représentent quoi? Les enfants. Tu as donné quoi en échange pour que tu vives cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui? Un amen est bien. Alléluia. Alors la dame avait l'ordre de mission. Vous savez, c'est nous qui sommes pressés. Le diable, il n'est pas pressé. Ses acolytes ne sont pas pressés. C'est-à-dire, ils sont là, même pendant 10 ans, il prend son temps jusqu'à ce qu'elle va atteindre son objectif. Un amen est bien. On nous dit, soyez prudents. Surtout nous, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Tu prends ton sac. Menez-moi mon sac. Le sac qu'on a mis, tu as mis ta Bible, tu as mis ton cahier, où tu enseignes avec. Allez, prends. Enfant spirituel, prends. Un amen est bien. Mais est-ce que tu connais la mission de cet enfant-là? Vous savez, il y a d'autres enfants qui sont à vos côtés. C'est pour que votre mission puisse réussir. Il y a d'autres enfants qui ont reçu la mission pour arrêter votre mission. Donc soyons prudents, la Bible, ma Bible à moi, j'enseigne avec. C'est lui que je donne mon sac. Voilà pourquoi je dis quand je suis avec les Joseph et autres, je dis, je ne veux pas que quelqu'un touche mon sac avec. Pourquoi? Parce que tu peux prendre ma Bible à moi, un amen est bien. Je ne sais pas. C'est ma Bible, c'est mon outil de travail. Même ma foi est là, mais avec mon outil de travail, tu peux faire quelque chose. Je lis comme ça, je ne comprends pas. Soyons prudents. Alléluia. Regardez ce qui se passe chez nous. Tu accouches, maman Baker, tu dis à ta maman de venir ou à ta grand-mère. Ta grand-mère, elle prend le bébé. Elle prend la cuvette, elle met le bébé à l'intérieur. Elle commence à laver le bébé. Et toi là, hein, tu seras une prostituée, la femme. Non, des fois, elle ne dit même pas prostituée. Tu seras la femme de beaucoup d'hommes. C'est toi qui vas m'acheter les cercueils. C'est toi qui auras. Que les blancs, hein, que les ministres. C'est-à-dire, il a pris ton enfant, il a changé en quoi? En prostituée, en objet, ou on va pour l'argent. Il a changé directement ton enfant. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la maternité. Tu vois quelqu'un une sage-femme chez nous, elle a fait accoucher une dame, surtout si le travail a été laborieux, il prend le bébé, il commence à dire, ah, toi là, hein, oh, tu m'as fait souffrir. Des fois, il commence à l'appeler, mon mari. Ah, toi, tu seras mon mari, hein. Ah, elle amène bien. Des fois, il dit, oh, toi là, tu m'as fait souffrir, là. Toi là, tu verras comment les femmes vont te faire souffrir. Déjà, on a échangé. Maman Pouiti, elle est là, elle est sage-femme, comme moi, elle sait ce qui se passe. Nous sommes des gens qui prenons les bébés. Donc, tu prends un bébé, tu commences par l'adoration, tu commences à prier pour l'enfant de trouver un amène bien. Même si moi j'ai fait beaucoup de bêtises, hein. Même si l'enfant est musulman, moi je prends. Je fais la prière. Je dis, Seigneur, voilà un qui vient d'arriver. Amen. Prends charge. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. J'ai fait ça. Je sais que vous êtes pas. Mais moi, j'ai fait ça. Même les païens, quoi. J'ai pris leurs enfants. J'ai prié pour leurs enfants pendant qu'ils venaient. Je n'ai pas fait la prière de combat. Mais j'ai prié au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, tu as permis que cet enfant vienne par mes mains. Moi, je le consacre à toi. Un amen est bien. Mais il y en a aussi qui font les échanges, même là, à la maternité. Elle ne sait pas qu'elle est en train de faire l'échange dans la vie des bébés d'autrui. Tu donnes ton enfant à ta grand-mère et commence à laver l'enfant, commence à dire, toi là, vraiment, tu serais impudique et seulement comme ton père. Ah, toi là, vraiment, regarde comment tu es belle. Tu seras une femme qui va troubler le monde. Ça, c'est nous en Afrique quand on accouche. En tout cas, toi, tu vas troubler. C'est toi qui vas m'acheter les cercueils. Tu seras seulement la femme des Blancs. Non, tu seras seulement la femme des ministres. Tu seras seulement la femme des... Tu as semé quoi? Tu as pris le vrai enfant, tu as enlevé, tu as pris une prostituée, tu as mis. Et la fille est en train de grandir sans problème. Ne sait pas que depuis le jour de ma naissance, on m'a échangé. Elle est en train de marier, elle rentre ici, elle vient au combat, elle est à la JCC, elle se marie, elle trouve un homme. Alors elle arrive là-bas, l'impudicité fait boum! Jésus, pitié. Yokelanga mawae kolonanga yokelanga mawae zabelanga ye Yokelanga mawae zaboyo. Elle amène bien, vous savez mon fils qui vient de se marier là, alléluia. Quelqu'un m'a dit, oh non, ton fils. Moi je lui ai dit, maman calme-toi. Vous savez, toi tes enfants sont encore des petits enfants. Tu ne connais pas le combat des enfants. C'est-à-dire, les enfants, on peut faire des choses depuis qu'ils sont dans le ventre ou bien quand ils viennent de naître. Tu ne peux pas comparer le combat d'un garçon de 20 ans avec ton bébé qui a 10 ans. Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas. Les bombes de tes enfants sont encore là, ils ne sont pas encore déclenchés. Alors tu vas me parler de mon enfant, mais tu ne connais pas le combat des enfants, toi. Tu ne connais pas le combat d'un garçon de 17 ans. Tu ne connais pas le combat d'un enfant qui atteint la puberté. Tu ne connais pas le combat d'un enfant qui a 30 ans chez toi à la maison, qui ne trouve pas de mari. Tu ne connais pas le combat des enfants. Donc on ne mélange pas les choses. Alléluia. Amen. Nous avons vu ça dans la Bible, non? Quand Jacob était en train de bénir les enfants de Joseph, et c'était Manassé, je crois, et qui? Ephraïm. Et Ephraïm. Un amen est bien. Amen. Je ne sais pas si je me trompe, je vais regarder. Un amen est bien. On a dit, il a fait comme ça. Il a pris la place de l'aîné, il a donné. Il a échangé. La Bible même nous dit, il a fait. Joseph cherche ça. On va lire. Il a fait. Donc il y a les échanges, Mandeko. Réveillons-nous, il y a les échanges. Tu es en train de dormir. L'objectif de l'échange, c'est quoi? C'est la destruction. Dans le monde spirituel, l'objectif de l'échange, c'est la mort, c'est la destruction. On ne fait pas l'échange pour te donner quelque chose qui va égayer ton cœur. On fait l'échange pour quelque chose qui va t'amener à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il te plaît, Joseph. Amen. Ok. C'est en Genèse 48. Puis je les pris tous deux. Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. C'était avec quoi? Intention. Donc il a échangé la place de l'aîné. Un amen bien. Il s'est fait beaucoup d'échanges dans nos vies. La Bible nous dit il le fait avec intention. Jésus. Quel est l'échange qui s'est fait dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a des gens qui sont devenus pauvres aujourd'hui. On a fait l'échange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Il y a un diplomate qui était au Gabon. Alléluia.
Le diplomate là était au Gabon, on l'appelle, on lui dit, c'était un collègue à Papa Boleko, amen. On lui dit, viens vite. Ton père est hospitalisé au CHU, viens vite. Il est malade, il est dans le coma. Alléluia. Le papa là-bas, le diplomate, il prend quoi? L'avion, il vient à Brazza, directement au CHU. Il arrive au CHU, son père se réveille, son père marche, et lui il fait quoi? Il meurt. Et Jésus, il change. J'aimerais que tu réalises les échanges qui se sont faits dans ta vie. Aujourd'hui, tu te retrouves, un amen est bien, alléluia, avec un bébé mort dans les bras. J'ai vu quelqu'un vieux, marié, avec son mari et avec sa femme, ils sont là depuis plus de 50 ans, mais leur enfant, aucun, n'est assis dans le mariage. Alléluia, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia, elle a fait l'échange, elle a sacrifié, elle amène bien le mariage des enfants pour qu'elle meure avec son mari. Parce que quand elle est rentrée au mariage, elle amène bien, elle avait des problèmes avec son mari. Elle est partie chez le féticheur lui a dit, on va seulement prendre le mariage de tes enfants seront tes célibataires, toi tu vas rester longtemps dans le mariage. Hé! Alléluia. Vous avez des échanges, c'est donc, elle amène bien. Alléluia. Amen. Je vais parler de mon mari. Elle amène bien. Alléluia. Quand tu regardes dans sa famille, il n'y a que lui qui a été à l'école, il n'y a que lui qui parle français, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais non, les enfants des autres aussi, c'est la même chose. Les enfants, c'est la même chose. Il n'y a que lui. Elle amène. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, il a commencé à tomber malade. Moi, j'ai dit, je vais interroger le Seigneur. Le Seigneur me dit, mais on avait ramassé l'intelligence des autres. Pas, on lui a donné. Voilà pourquoi, quand il a connu le Seigneur, la coutume l'a frappé. Je vous ai dit qu'il a eu beaucoup de maladies. Elle amène bien. Donc on peut ramasser même l'intelligence. On peut ramasser. Vous voyez même dans la servitude, la famille peut prendre seulement une seule personne. Il élève cette personne-là. Les autres, c'est les esclaves. Les esclaves, pourquoi? Ils ont ramassé tous les études des autres, l'argent des autres. Ils ont pris. Elle amène bien. Ça ne se passe pas seulement avec maintenant. Même dans la Bible, on a vu, c'est qui? Jacob. Il l'a fait. Alléluia. Amen. Jacob l'a fait. Et moi, j'ai vu mon mari prospérer. Il était intelligent, elle amène bien. Tout le monde dans son service voulait aller en mission avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand il a connu le Seigneur, tous les jours je rêvais. On disait dans le songe, Azana Nyongo, parce qu'il était malade, très malade. Elle amène bien. Rien ne marchait dans nos vies. Moi, j'ai dit, je fais quoi? J'ai pris un crédit. J'ai dit, je suis la sentinelle de cette maison. À l'époque, maman Olang et papa Olang étaient en Afrique du Sud. J'ai pris un crédit d'1 million et quelques. J'ai payé le billet. Je suis parti. Alléluia, au pied de papa, je pleurais. Papa m'a expliqué la vie de maman. Il a dit, tu vois, lui, on a privé les autres à cause de lui. C'est lui qui devait être l'esclave en train de servir ce que nous appelons la servitude. Oh, c'est moi-même qui ai les voitures dans ma vie, dans ma famille. Il n'y a que moi, hein. Il n'y a que moi, hein. Il n'y a que moi. Il n'y a que toi, tu paieras un jour. Ça va sortir du nez. Un amen bien. Si tu es dans la servitude aujourd'hui, il faut commencer à renoncer. Toi, tu es qui? Pour qu'on prive les autres à cause de toi. Jésus, pitié. Alléluia. Alors, papa là, il m'a expliqué, j'ai dit, papa, mon mari commence à faire des maladies que je ne comprends pas. Il a dit, c'est la chose d'autrui. On a privé les autres à cause de toi. Alléluia. Moi, quand quelqu'un témoigne, je dis, dans ma famille, il n'y a que moi, il n'y a que toi. Alléluia. Avec le Seigneur, il n'y a que toi, oui. Mais sans le Seigneur, pourquoi il n'y a que toi? Au Salimine, aux Anan, tu es qui? Sans le Seigneur, il n'y a que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi, je pensais que toute la salle
avec ce qu'on a vu jeudi, devait être ici. Alléluia. Alléluia. Amen. On a des choses pourries. La chose qui est morte finit par pourrir. L'autre prostituée, elle avait sa mission. Aujourd'hui, j'ai dit la semaine là-bas, nous allons parler de la mission. Aujourd'hui, nous allons parler des échanges qui se passent dans nos vies. Un amen est bien. Amen. Tu as étudié, tu es parti à l'école. Alléluia. Tu es qui? Pour qu'on prive les autres. Alléluia. Et toi, dans la distraction, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce cours, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Aujourd'hui, nous sommes là. Regarde ta vie. Un amen est bien. Je souffrais, j'avais mal aux pieds. Alléluia. À l'époque, papa était, je crois, à Bruxelles. J'avais mal aux pieds. Je ne pouvais pas marcher. Et je vois mon pied, on est en train de vomir. Et on m'a donné quel pied? Oh Jésus, pitié. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec tes organes. Est-ce que ce sont tes organes? Pitié. Moi, je vous ai parlé comment ma mère a changé mon sexe avec son sexe. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu, je ne pouvais pas, c'est-à-dire, je ne pouvais pas m'accoupler avec mon mari. Un amen est bien. Amen. Je faisais pipi comme un bébé. On a changé quoi? On peut changer même ton mari. Tu vois la personne qui t'appelait chérie, mon amour, mon bébé. Aujourd'hui, tu deviens son pire ennemi. On a changé avec quoi? Moi, je ne condamne plus les gens. Parce que j'ai compris les choses. Cette personne, elle était bien avec moi. A changé pour l'année. Pourquoi elle a changé? Je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, hein, pour que notre enfant arrive au mariage là. Alléluia. Mon mari et moi, on a appelé dans notre chambre ici, à Grenoble, ici, là. Papa et moi, on lui a demandé pardon. Ça, je vais vous le parler la semaine là. On lui a demandé pardon. On lui a dit, pardonnez-nous. Nous avons pris l'enfant, nous sommes partis donner l'enfant chez mes parents. Alléluia. Mais des choses se sont passées là-bas. Quand nous avons récupéré l'enfant, ce n'était plus le bébé. Jésus. Pitié. Il y a d'autres choses. Toi-même, tu as amené ton enfant à l'abattoir. Amen, Jésus, pitié. Pitié, pitié, pitié. J'ai pris l'enfant, je suis partie donner chez les parents. Mais il y a des choses qui se sont passées là-bas. Et quand l'enfant a ouvert la bouche, l'enfant a commencé à nous parler. Quand il était enfant, quand mon père partait se laver, il partait se laver avec lui. Ils étaient tous deux nus à la douche. On lui a demandé pardon. Ici, cette année, à Grenoble, ça ne fait pas des mois. Parce que l'enfant, quel que soit ce que nous on va faire, l'enfant est toujours en colère contre nous. On s'est rabaissé. Amen. Écoutez les choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a mis en prière. Amen. Et on lui a demandé pardon. Lui, il nous a pardonné. Et lui aussi nous a demandé pardon. Et la route s'est effrayée jusqu'à arriver au mariage. Amen. Amen. Alléluia. On lui a dit, nous, on est en prière. On va assister à ta dot, on s'arrête là. Amen. Le reste, nous, on n'est pas là. Et amen, on était parti avec les David. Comme on est en prière, alléluia, il est parti à la salle de la fête avec Dorcas, Célestine et les autres. Nous, on est restés en prière. Amen. Parce qu'on sait d'où on vient. Jésus. Alléluia. Tu peux échanger ton enfant. Tu l'as amené où? Tu peux échanger ton mari. Tu l'as amené où? Oh, Jésus, pitié. Il y a des choses, même nous provoquons même les échanges. Nous-mêmes. Tu es une femme mariée. Tu es là assis. Tu as ta petite sœur. C'est ta petite sœur qui fait tout. C'est lui qui lave les enfants. C'est lui qui prépare ton mari. C'est lui qui plie même les habits dans ta chambre. Mais tu fais quoi? Là, tu es en train de faire l'échange toi-même. Tu es en train de donner et ta petite sœur et le coépouse, deuxième femme.
Un amen est bien. D'autres échanges, ce n'est pas spirituel. Toi-même, tu as provoqué l'échange. Alors tu es étonné, ta petite soeur, ta petite soeur couche avec ton mari, tu es étonné. Tu fais quoi là-bas? Il y a beaucoup de choses. Tu as pris ton mari, oh non, c'est ma copine, c'est ma copine. Moi, tellement que je suis compliquée, je n'ai pas de copine. Ta copine. C'est-à-dire, même si tu n'es pas là, et ton mari peut aller chercher ta copine au travail. Ah, moi, j'ai dit à mon mari, tout ce que j'ai vu Papa Olangui faire, c'est toi qui vas faire. Toi, tu vas marcher comme ça. Pour moi, Papa Olangui, c'est mon modèle. Je n'ai jamais vu Papa Olangui prendre une femme dans la voiture, même si c'est une femme spirituelle. Je n'ai pas vu ça. Oh, tu es pasteur, tu es avec... Maintenant, si la femme là déchire les habits, comme la femme de Potiphar, toi, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Alléluia, moi je dis, quand je vois mon mari, il commence à parler avec quelqu'un, j'ai dit, papa, il faut faire attention. Si elle déchire les habits, comme la femme de moi, je suis recherchée, tous les sorciers me recherchent. Si elle déchire les habits comme la femme de Potiphar, tu vas faire quoi? Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Joseph n'avait rien fait. Alléluia. C'est ça, non? Vous vous rappelez, non? Un amen est bien. Quels sont les échanges qui se sont... Il y a les échanges physiques toi-même. Tu as échangé, toi-même tu t'es échangé avec ta copine et elle, on a pris maintenant, l'autre tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? Viens, je vais te dire que toi-même tu as provoqué l'échange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la révélation. La révélation n'est pas encore arrivée. Tu commences, hey, tu sais, maman, oh, toi tu as une jeune fille, tu as eu la révélation. Mais tu as des serviteurs de Dieu sont là. Hey, maman, tu sais, hein, j'ai rêvé. Maman que tu parles là, est-ce qu'elle est là pour ton bonheur? Un amen est bien. Il y a beaucoup d'échanges comme ça, tu vois seulement, depuis que tu avais rêvé, jusqu'à aujourd'hui, la chose n'arrive pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il y a une fille qui était arrivée ici quand on était dans l'autre salle là-bas. Elle ne me comprenait pas. La semaine passée, elle est venue me dire, maman, je te demande pardon. Moi, j'ai dit, pourquoi tu me demandes pardon? Elle a dit, maman, quand on était dans l'autre salle, je souffrais, j'avais froid. Un papa voulait m'acheter le manteau, il m'avait dit que je vienne, qu'il m'achète le manteau. Toi, tu avais dit, non. Tu as refusé que le papa là m'achète le manteau. Tu ne m'as pas aussi donné le manteau. Tu m'as laissé comme ça. J'ai eu foi dans mon cœur. Toutes ces années, j'étais fâchée. Et là, le Seigneur m'a parlé du manteau que le papa là allait me donner. Alléluia. Amen. Elle a dit, maman, merci beaucoup. Le manteau. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, tu prends ton bébé, nous autres là, moi j'ai pris mon enfant, je l'ai eu à 17 ans. J'ai pris mon enfant, ouais, je suis parti donner chez les parents. Alléluia. Nous parlons. Quand la délivrance n'est pas encore arrivée, laissez les enfants nous trouver. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses qui sont en nous peuvent influencer le petit enfant. Un amen est bien. C'est difficile. On les prend aussi par amour. Mais les choses qui sont au-dedans de moi n'ont pas l'amour pour nos petits-enfants. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris les choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit sa vie aujourd'hui changer? Amen. Pardonne tout ce que toi tu as vu que non, ils m'ont fait. Non, pas. Les échanges se sont faits. Alléluia. Amen. Les échanges se font pourquoi? Les échanges se font pour deux causes. Alléluia. Le Seigneur, il a fait les échanges pour nous racheter. Mais le diable, quand il permet les échanges dans la vie de quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour la destruction. Jésus. Un amen est bien. Un jour, alléluia, j'ai demandé à Joseph de m'acheter un billet pour Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Un amen est bien. J'arrive là-bas, très bien, le retour c'était par le Qatar. Un amen est bien. Alléluia. Suivez-moi, très bien. Le retour c'était par le Qatar. Alléluia.
C'est des pays musulmans, hein, c'est comme ça. Hein. Alléluia. J'arrive maintenant à l'aéroport de Doha, là, l'avion a eu un retard depuis Dubaï, et quand j'arrive à Doha, alléluia, le retard continue, et on devait dormir là. Je n'avais pas le visa du Qatar, j'étais là juste pour passer. Et, alléluia, à l'aéroport le matin, on a dormi, on était nombreux. Hein. Le matin, on devait prendre notre avion pour venir à Paris. Elle amène bien. On regarde mon passeport comme ça, on dit que c'est pas moi. C'est pas ma photo, c'est pas moi. C'était qui était sur la photo là? Tu vas quelque part, alléluia, ce qu'on appelle la supplantation. C'est-à-dire, il a échangé ma face, c'est lui maintenant qui s'est présenté là-bas. Je ne sais pas, les policiers, ils parlaient arabe, ils parlaient anglais, moi je parlais français, on ne s'entendait pas. C'était quoi la prison? Comment tu es rentré ici dans notre territoire? J'ai commencé à pleurer. Je leur ai dit, moi j'ai des enfants. J'avais même la poupée de Daniel, c'était à la veille de Noël. J'avais la poupée de Daniel, j'ai dit, j'ai des bébés moi. Ils ont dit, tu es rentré dans notre pays comme nous. Ils commençaient à penser à autre chose et tout ça là. Alléluia. Je me suis agenouillé. J'ai levé mes mains vers le ciel. Là, à l'aéroport, là. Alléluia. Je devais prendre l'avion à 6h. J'ai raté à 6h. J'ai raté à 9h. J'ai raté à 11h. C'est à 13h. Un amen est bien. Et puis, c'était le week-end. J'avais un passeport diplomatique. Il fallait à tout prix appeler Bruxelles pour demander si réellement nous sommes les diplomates là-bas. J'ai appelé papa, je pleurais au téléphone, j'ai dit je vais aller en prison. Ils ont dit la photo là, c'est pas elle, c'est une. Ils voyaient, moi je regarde, j'ai dit mais c'est moi. Il dit c'est pas vous madame. Tellement que vous savez qu'il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, qui ont laissé des enfants. On les a arrêtés là-bas et 30 ans de prison. J'ai commencé à voir mes enfants. J'ai commencé à me poser, dit Seigneur. Alléluia. Et je vous dis, j'étais déjà missionnaire. Alléluia. J'étais déjà missionnaire ici à Grenoble. Un amen. Bien, j'ai levé mes mains vers le Seigneur. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. L'échange s'était fait. Ce n'était pas ma face. Ils ont appelé Bruxelles. Bruxelles a dit oui, c'est Madame Bouriko, ils sont en poste ici et tout, et tout, et tout, et tout. Ils m'ont laissé passer, mais à contre-cœur, parce que j'avais prié. Tu vas seulement faire les entretiens comme ça. Tu vas à la préfecture, on te regarde. La personne se fâche. Tu ne sais pas ce que la personne a pris. La face est où? Il y a beaucoup d'échanges. Il y a des gens du jour au lendemain comme ça ont commencé à avoir des infirmités. Il y a eu échange. Est-ce que Dieu peut créer quelqu'un avec les erreurs? Vous allez voir un enfant qui naît avec plein d'infirmités. Ce n'est pas le bébé, l'échange a été fait. Ce n'est pas l'enfant. On a échangé les pieds, on a échangé l'intelligence. Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Même lui-même, il ne veut même pas les offrandes boiteux. Il va te donner un enfant boiteux. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? On dit quand tu veux donner quelque chose au Seigneur, il faut que la chose soit bien. Et lui qui a instauré ça, il ne veut pas des choses boiteuses. Il va te donner quelque chose qui est moins intelligent. L'échange a été fait. Alléluia. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont des retards mentaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. On a échangé les cerveaux. Le papa là-bas, il est grand millionnaire. Il est grand peut-être fonctionnaire. Il est intelligent comme il n'y en a pas. On a pris ce... C'est-à-dire quand le diable te bénit, il a seulement pris quelque chose de ton enfant. C'est-à-dire, hein, tu es en train de manger là, tu es en train de régner là, avec l'intelligence de ton enfant. Ton enfant, il n'arrive pas à marcher à l'école. Tu es en train de régner là, avec l'argent de tes enfants. Les enfants, quand ils vont naître, ils vont grandir, ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas d'enfants parce que toi, tu as tout consommé. Il y a plein d'échanges. Alléluia. Non seulement j'ai vécu, je vous ai parlé de l'échange de mon mari, tout le monde là-bas, personne n'est parti à l'école. Et amène bien. Nous sommes en train de nous battre dans la repentance pour ça. Mais quand le diable il te donne, il te donne. Quand il va prendre au-delà.
C'est les parents qui avaient fait ça, c'est ses grands-parents qui ont fait, ils l'ont choisi, ils l'ont élevé au-dessus de ses frères. Mais ils ne lui ont pas dit qu'on a pris même les diplômes de tes propres enfants. Ils ne lui ont pas dit ça. Les échanges. Lui, il devait être extraordinaire et devait être un génie. On a pris l'intelligence, mais on ne lui a pas dit, on a associé même avec tes enfants. C'est donc, je suis venu ici dans ce siège avec mes enfants en train de jouer. Moi, je vous dis, mes enfants arrivent en 3e à 13 ans. Ils quittent là à 17 ans. Tous les enfants, c'est quand nous... Voilà pourquoi moi, je prie pour ce siège. Je me donne pour ce siège. C'est dans ce siège que la loi des échecs est tombée. C'est ici, voilà pourquoi je me donne pour ce siège. Un amen et bien. C'est ici, donc nous avions, quand nous étions au Congo, avec un complexe scolaire. Mais Dorcas que vous voyez là, même le CEP, pour aller du CEM2 en 6e, elle n'avait pas. Elle n'a pas eu le CEP dans notre propre école. Mais pourtant, c'est quand je regarde la vie je regarde, donc c'est une fille qui est très intelligente. Alléluia. En 3e, on a dit, bon, on l'amène seulement. En 3e, elle était là. C'est elle la meilleure, pas de la classe, mais de l'école. Mais l'examen, parce que l'échange a été fait avant qu'elle ne naisse. Alléluia. Quand nous sommes arrivés ici, elle est venue en France avec l'échec du BPC la 3e fois. Mais c'est la plus intelligente de l'établissement. L'échange a été fait avec son propre père. Un amen est bien. Après les enfants, après qu'on on les a amenés ici, nous sommes venus à Grenoble. Prière que je fais avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, Dorcas a décroché le bac. Elle a décroché le DCG. Alléluia. Elle amène bien. J'ai vu Céla avoir son bac ici. J'ai vu Yann aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille maintenant au siège. Elle amène bien. C'est ici au siège de Grenoble. C'est pas ailleurs. C'est ici que nous avons commencé à faire la repentance. Nous avons commencé à annuler les échanges, les enfants, les examens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as couché les enfants de tes enfants? Est-ce que tu es dans le mariage de tes enfants? Aujourd'hui, tu te plains. Oh, bako baba la kate, banango pe kindumba. Quel kindumba? Tu as fait quoi? Nous sommes ici pour prier pour les échanges. Il y a des choses qui se sont passées. On se retrouve avec des bébés morts, avec des enfants morts, les études des enfants morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Osako, là. Tu dormais. Un sommeil comateux. L'autre qui était à côté de toi avait l'ordre de mission. On va voir l'autre mission la semaine là-bas. Coupez-le. Comment une mère peut dire coupez-le? Non, je suis venu te dire, la chose qu'on a échangée n'est pas encore partie. La chose qu'on a échangée est à côté de toi. Comme cet enfant-là. Si tu prends ce que nous sommes en train de faire ici au sérieux, tu vas retrouver les enfants de tes enfants, tu vas retrouver le mariage de tes enfants, tu vas retrouver ta santé, les organes qu'on a échangés, c'est pas encore parti loin, c'est à côté de toi. L'argent qu'on a échangé, la santé qu'on a échangé, les entrailles qu'on a échangées, elle amène bien. C'est à côté encore. C'est pas parti. Tu as encore le temps de rattraper. Elle amène bien. Acclame le Seigneur si tu as compris comme moi. Alléluia. Elle amène bien. Vous savez, deux fois il y a d'autres choses, on vous dit, fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Mais c'est pas pour rien qu'on te demande de faire le sacrifice. Alléluia. Échange a été fait. Toi, va faire ton sacrifice, elle amène bien. Va racheter devant la face, pas devant un homme, mais devant la face de l'Éternel. Elle amène bien. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous avons besoin de 2 témoignages pour les gens qui vivent l'échange. Qui vivent l'échange. Nous avons besoin de ces 2 témoignages. Ça édifie les autres qui nous regardent. Amen. Témoignage, s'il vous plaît. Si tu sens que tu vis l'échange au-dedans de toi, si tu vois que quelque chose de toi a été changé,
approche-toi, viens témoigner. Moi, je vous ai témoigné comment mon sexe a été changé. J'ai commencé à faire pipi. Alléluia. L'histoire d'échange, c'est terrible. En fait, c'est des choses que j'avais l'appréhension, c'est-à-dire que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme on dit, on dort. Alléluia. Tu vis une situation, tu es en train de dormir. Amen. Mais quand la parole est sortie jeudi, j'ai compris ça d'une autre manière. J'ai pris une conscience que non, vraiment, il y a eu échange. Comme j'ai témoigné beaucoup de fois, j'ai vraiment galéré dans les études. Amen. Dans l'université. Mais quand même, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné une licence. Amen. Une licence dans quoi? Dans les sciences, c'est-à-dire dans l'électronique. Amen. Électronique et télécommunication. Amen. Mais, un bon travail, un bon poste. Voilà. Normalement, je devrais trouver un travail en adéquat avec ce diplôme. Mais, comme il y a eu échange, l'échange a fait que je puisse... je ne vis pas... Comment dire? J'ai jamais travaillé avec ce diplôme-là. Pas que j'ai essayé, non, j'ai jamais travaillé avec mon diplôme. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire que le travail que je fais, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler depuis, je crois, l'âge de 16 ans, dans tout ce que je fais, les diplômes que j'ai eu, j'ai fait des études en sciences, j'ai eu mon bac scientifique, je suis allé à l'université avec un diplôme universitaire de Grenoble reconnu. Alléluia. Université de Grenoble, une licence. Mais le travail que j'ai fait, ça n'a rien à voir. Alléluia. Vous connaissez tous, je travaille chez McDo. Ce que je fais chez McDo et mon diplôme, c'est deux mondes différents. Ça n'a absolument rien à voir. Alléluia. Donc, quelque part, il y a eu échange. C'est ça mon témoignage. Amen. Donc, que Dieu ait pitié de nous seulement. Alléluia. Amen. Joseph, tu as oublié quelque chose. Un amen est bien. Vous savez quoi? Quand Joseph est passé manager, alléluia, il a galéré plus de 10 ans. Ah oui. Alléluia. C'est dans le jeûne et prière, les révélations qu'il est devenu manager. Un amen est bien. Mais quand il a commencé là-bas, c'était bien. Ouais. Aujourd'hui, quand les combats sont venus, alléluia, alléluia, le chef lui dit, oh, non, mais moi je ne comprends pas. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Ce que je vois là, ce n'est plus toi. Amen. Joseph. Amen. Je me dis, maman, le chef, il dit qu'il ne comprend pas. Est-ce que c'est moi? Je ne suis plus la même personne. Parce que quand il est arrivé là, il faisait des montants. Alléluia. De record. De record. Elle amène bien. Mais le chef l'appelle et dit, non, je ne comprends plus. Je doute maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il ne faut pas jouer avec les échanges. Si ta vie a été changée, ne dors pas. Alléluia. Amen. Ne dors pas. Je sais que vous êtes assis là. Alléluia. Il y a des problèmes des échanges. Même si vous ne témoignez pas, vous et nous et moi, on sait. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons prier. Ce qu'on a échangé n'est pas détruit. Nous allons écouter une parole. Chacun de nous est en train de vivre l'échange quelque part. Quand l'échange s'est fait, tu étais où? Tu étais dans quel sommeil? La femme là, elle est partie habiter avec sa collègue prostituée qu'elle ne connaît pas. Elle a commencé à somnoler, alors que c'est la sentinelle de la maison. Aujourd'hui, on a pris l'enfant. Nous allons faire la repentance. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes à nous. C'est le sommeil là qui a fait qu'on te donne aujourd'hui que l'échange se fasse dans ta vie. C'est ton sommeil à toi. Alléluia. Nous allons faire la repentance. Et aujourd'hui, je n'ai parlé que de l'échange. L'échange dans ma propre vie. L'échange dans la vie de mes enfants. Je vous ai donné le témoignage. L'échange dans la vie de ma famille. Un amen est bien. Alors toi, tu vas regarder. La semaine là-bas, nous allons voir la mission de la personne qui est à côté de toi.
Tu vas te repentir, tu vas demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dormi profondément comme cette femme? Est-ce que je suis rentré dans le péché? Mon sommeil est sous forme de péché. Mon sommeil est sous forme de distraction. Mon sommeil est sous forme, c'est-à-dire j'ai déserté mon poste de sentinelle. Commence à demander pardon à l'Éternel. Je ne t'entends pas. Tu sais très bien qu'on a échangé quelque chose au-dedans de toi. Tu peux te retourner contre le mur. Tu dis au Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'ai dormi, Éternel des armées, le sommeil de la distraction. Seigneur Dieu d'Israël, j'ai fait le sommeil, Éternel des armées, du péché, Seigneur Dieu d'Israël. C'est moi-même, Éternel, je n'étais pas éveillé. Voilà pourquoi tout en moi a été échangé. Seigneur, je viens te demander pardon. On a échangé, Seigneur Jésus-Christ, c'est tout en moi. Seigneur Nazogilio, Papa, je viens à toi, Éternel des armées. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, c'est moi qui ai occasionné, c'est moi qui ai... Seigneur Jésus-Christ, Père, je n'étais pas en éveil. Tu m'as appelé sentinelle de ta maison. Tu m'as appelé sentinelle de mes enfants. Tu m'as appelé sentinelle éternelle des armées, mon Dieu, mon roi du peuple de Dieu. Mais Seigneur, j'ai déserté mon poste. Et voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant le trône de ta grâce te demander pardon. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. J'ai dormi, éternel des armées. Habakkuk dit, et il était là à son poste présent. Mais Seigneur, à mon poste, j'ai somnolé, Yahweh. J'ai somnolé, Seigneur, je viens te demander pardon. Voilà pourquoi les échanges se sont faits. Les échanges se sont faits dans ma vie. Les échanges se sont faits dans la vie de mes enfants. Les échanges se sont faits dans la vie de mon mari. Les échanges se sont faits dans la maison de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis coupable, Yahweh. Je suis coupable parce que j'ai dormi. Je suis coupable parce que je n'étais pas en éveil. Je suis coupable parce que j'ai dormi, Yahya. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur. Yesu yokelanga mawa. Yesu yokelanga imawa. J'ai déserté mon poste. J'ai déserté mon poste, Yahweh. J'ai déserté mon poste, Seigneur. Seigneur, j'ai déserté. Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, ô Dieu des armées. Seigneur, laisse-moi m'entendre dormir. Moi aussi, j'ai dormi, Seigneur. J'étais dans le sommeil, Yahweh. J'étais dans le sommeil, Jésus. Je n'ai pas cherché à savoir. Oh, Jésus, à connaître, oh Dieu, la vérité. À savoir ce qu'on a échangé, Seigneur. Moi, c'est le monde de toi, Yahweh. Aie pitié. Jésus, pitié de moi, Seigneur. J'étais dans le sommeil. Dans le sommeil, Seigneur Jésus. Dans le sommeil, on a échangé. Dans le sommeil, on a échangé. Pour amener, oh Dieu, de ma main à la destruction. Jésus, pitié. Seigneur, aie pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Oh Dieu, aie pitié. Nous seulement de toi. Eh, Yahweh, nous seulement de toi. Seigneur, j'ai pitié de moi. Seigneur, je prends mes responsabilités. Je reconnais que j'étais en train de dormir. Je reconnais que j'étais en train de dormir. Oh Jésus, je n'étais pas été au Dieu, la sentinelle, en train de veiller, en train de veiller. Non, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, je suis coupable. Aie pitié, Yahweh. Seigneur, je suis coupable. Aie pitié, Seigneur. On a échangé. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Jésus. Aie pitié. Pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié. Oh, la foucaille, ma fille. Jésus, je n'ai pas pris conscience. Amen. Alléluia. Je sens que tu ne pries pas. Aie pitié de moi. Alléluia. Je sens que tu ne pries pas. L'échange, c'est chacun de nous qui vit. Tu vas vivre ton échange toi-même. Et moi, je vivrai pour moi-même. Moi, je ne vais plus vivre l'échange parce que je vais prier. Parce que je suis là pour la prière. Je suis là pour arrêter le changement là dans ma vie. Pour arrêter les échanges dans la vie de mes enfants. Un amen est bien.
l'échange se fait le plus souvent. Tu es dans la distraction, tu es dans l'aveuglement. Tu ne sais même pas que là, Jésus, l'échange est en train de se passer dans ma vie. Les échanges se font dans l'inconscience. Les choses qui t'amènent à la distraction et à la destruction, ça se passe d'une façon inconsciemment. Élevons nos mains pour l'amour de toi-même, pour l'amour de tes enfants, pour l'amour de ton mari. Commence à crier à l'Éternel. Yahweh, mes enfants sont en train de vivre l'échange. Moi, je suis en train de vivre l'échange, Jésus. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens à toi, t'appelles à moi. Yesu, na yikopé, na yikolo na yo, na pomie l'autre Yesu, na yikopé, na makolo na yo. C'est moi, Jésus. Je n'étais pas en éveil. J'étais en train de dormir. Les échanges se sont faits, Yahweh. Seigneur, papa, pardonne-moi, éternel des armées, pardonne-moi, je t'en supplie, Jésus. Seigneur, je viens à toi, Jésus. Aie pitié de moi, Yaya. Seigneur, moi je me vois. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, moi je demande de toi. Seigneur, Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié, je t'en supplie. Me voici le nom de toi, Seigneur. Me voici au Dieu des armées. Me voici, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Les chances, oh Dieu, mon roi. Quand le travail, les chances, oh Dieu. Oh, Yahweh. Pendant tout ce temps, Seigneur, je te dis au Dieu de ta vie, Papa, pitié de moi, Yahweh. Pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus. Car je reconnais, Seigneur, mon pouvoir, Seigneur Jésus. L'argent a été échangé, Seigneur. Jésus, je viens te demander pardon. Oh, c'est bon, c'est papa. Et je t'ai changé, Seigneur. Et je peux m'échanger, Seigneur. Et Yahweh, pitié. Le travail est changé. Seigneur, aie pitié. Et je peux m'échanger. Le travail est changé. Oh, Yahweh, pitié, Jésus. Pardonne-moi parce que j'étais dans l'envoûtement. Pardonne-moi, mes parents étaient dans la distraction. Nous étions en train de somnoler, Yaya. Pendant ces temps, les échanges étaient en train de se passer. Yesu Yokanamawa, Jésus. Yesu Yokanamawa. Seigneur, c'est devant toi, moi. Par ma volonté éternelle, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je viens moi-même reconnaître, Seigneur, qu'il y a eu des échanges dans ma vie par ma faute, par mon sommeil éternel des armées, par la distraction, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et Yesu Nanga, mes enfants ont été échangés par moi-même, par ma faute éternel des armées, quand je les ai confiés éternel des armées. Seigneur Jésus-Christ, le nom a subi, Papa, les bébés morts. Aujourd'hui, j'ai des bébés morts. On a échangé, Yassou. On a échangé tout ce que tu m'as donné. On m'a donné les bébés morts. Jésus, je viens te demander pardon. Je ne veux pas un bébé mort. Je veux un bébé vivant. Seigneur Jésus, tu sais pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je t'en supplie, Aya. Jésus a tout au moins été échangé ailleurs. Jésus, moi-même, j'ai amené tout ce qui est à moi à l'échange. J'ai amené mes bénédictions à l'échange, Papa. C'est moi-même dans mon inconscience, éternel des armées, dans mon aveuglement, Seigneur, dans mon enfoutement éternel, dans mon inconscience, Papa. J'ai amené ma destruction, j'ai amené la destruction dans ma maison, j'ai amené l'échange, Papa, l'échange qui a couché la destruction, Yahweh. Et pitié, Yesu tout a été échangé, Papa, pardonne-moi. Tout a été échangé, je t'en supplie, Jésus. Seigneur, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. J'ai l'éternel des armées, mon Dieu, m'envoie démissionner à mon poste de sentinelle. J'ai démissionné à mon poste. Aujourd'hui, tout à moi a été échangé. Dans mon inconscience, tout a été échangé. Et dans ma distraction, tout a été échangé. Dans l'envoûtement, dans l'aveuglement, Papa. Tout a été échangé, Jésus. Jésus, pitié de moi. Jésus, nous te demandons de toi, Seigneur. Et pitié, Yahweh. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Oh, Yahweh. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, oh, Jésus, comme Manassé, Seigneur. Jésus-Christ, je viens à toi comme Manassé. Pitié de moi. Mes parents tous échangés, Papa. Comme
Jacob a échangé les enfants de Joseph. Yeshua, Yokelanga papa. Yokelanga imawa Yesu, Yokelanga imawa papa. Changement de destinée, Seigneur. Changement de vie entre les armées. Ma destinée a été changée, Yaya. Ma destinée a été changée, Yesu. Ma destinée a été changée, papa. Ma destinée a été changée devant mes yeux. À cause de ma distraction, ma destinée a été changée. À cause de mon enfant, ma destinée a été changée, Yaya. Yesu, Yokelanga imawa. Yesu, Yokelanga imawa. Ce que tu as dit pour moi a été changé, Yahweh. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, papa. Comme cette femme-là, Yahweh. J'ai regardé attentivement. J'ai regardé attentivement ma destinée. J'ai regardé attentivement mes enfants. J'ai regardé attentivement ma mission. J'ai regardé attentivement le peuple de Dieu. Seigneur, tout a été changé, Yahweh. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Seigneur Jésus, tout a été changé, Seigneur. Tout a été changé. Oh Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus. On a changé la destinée. Eh, Yahweh, me voici. Jésus, aie pitié. Tout a été changé, Seigneur. On a reçu cet échec, oh Jésus. On m'a donné l'échec à la place de la réussite. On m'a donné la malédiction à la place de la bénédiction. Eh, Jésus-Christ, aie pitié de moi. On m'a donné le vide, Yaya. On m'a donné la mort à la place de la vie. On m'a donné la mort et Jésus, j'ai pris à toi. Aie pitié, Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, pitié. Oh, Jésus, pitié. Seigneur Jésus, pitié. Lève ta voix. Oh, Jésus, pitié. Pitié de moi. J'ai le vide, Seigneur. Je suis vide aujourd'hui, éternel des armées. Jésus-Christ, on m'a pris ma bénédiction, Yaya. On m'a pris ma vie, Yahweh. Aujourd'hui, Seigneur, on m'a donné la mort. On m'a donné le vide. Moi qui étais rempli. Seigneur, j'ai d'amour et pitié de moi. On m'a donné rien. Moi qui en avais beaucoup. On a tout pris. J'avais beaucoup. On m'a donné rien. Seigneur, je viens à toi. J'étais en bonne santé. On m'a donné maladie, Seigneur. Jésus, on a échangé mes organes. On m'a donné les organes détruits. Oh, Jésus, on a pris la vie. On m'a donné la mort. Je me retrouve avec des bébés morts partout dans ma vie. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. On a échangé, Seigneur Jésus. On a échangé, Seigneur. Je me retrouve avec les échecs au lieu de la réussite, Seigneur. Je me retrouve avec les humiliations au lieu des honneurs. Et on a échangé. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Seigneur, aie pitié. Je me suis devant de toi, Seigneur Jésus. Et je me retrouve avec les bébés morts. Oh, Yahweh, je me retrouve avec un diplôme mort qui ne me sert à rien. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Alléluia. L'échange se fait lorsque tu dors. Le sommeil de la distraction. Et quand tu dors, tu ne comprends plus rien. Est-ce que quand une personne dort, comprend quelque chose? Tu ne comprendras rien. C'est-à-dire, tu as aveuglement plus. Distraction plus. Inconscience plus. Parce que tu es sous le sommeil de l'envoûtement. Les raisons sont plus. Les boucs émissaires en milliers. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore crier à l'Éternel. Dieu Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, je crie à toi. Jésus-Christ, je suis dans les raisonnements de l'envoûtement, Seigneur. Dans le sommeil des raisonnements. Dans le sommeil d'envoûtement éternel des armées. Dans le sommeil de la distraction, Seigneur. Dans le sommeil de l'inconscience, Jésus. Et Jésus-Christ, je suis en train de somnoler. Alors que tu m'as appelé sentinelle, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. À tes pieds.
je me repens. Oh, à tes pieds, je me repens. Jésus-Christ est papa. On m'a laissé mes filles de Seigneur. Je n'ai plus rien sinon la mort dans mes mains. Jésus-Christ est papa et pitié de moi. Je suis fille d'aujourd'hui, Jésus. On a pris la vie, on m'a donné la mort, et Seigneur, et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, dans ce Dieu. Jésus, j'ai maintenant les organes morts. J'ai la santé morte. J'ai les enfants morts. J'ai tout devient mort dedans de moi. Ma parole devient mort. Seigneur, je viens à toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, papa. Il n'y a que toi, Amen, Yahweh. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le roi de Galilée. Il n'y a que toi, Seigneur. Voilà pourquoi je reviens à toi. Toi, l'auteur de toutes tes vies. On m'a laissé un bébé mort. Toi, l'auteur de toutes tes vies. Il n'y a que toi. Je reviens à toi, Yaya. Je reviens à toi. Je me retrouve dans le main avec plein de bébés morts. Toi, l'auteur de toutes tes vies. Laisse-moi à tes pieds, je reviens. À tes pieds, je viens à toi, Yaya. À tes pieds, je reviens, Jésus. À tes pieds, je reviens. Oh Seigneur, dans la mort, je reviens dans les humiliations. Dans la mort, je reviens dans le manque. Yesu yokela naima wana bokembe wapi. Naina kende wapi Yaya. Yokela naima wana nzambe. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Emmanuel et mon roi. Il n'y a que toi, je suis vide. Yesu bakamati nyonso. On m'a laissé que la mort. On m'a laissé que la mort, Yaya. On m'a laissé que la mort, Jésus. On m'a laissé vide, oh Jésus. Oh Seigneur, on m'a laissé vide, oh Dieu des armées. On m'a laissé vide, oh Seigneur Jésus. Oh pitié, Seigneur Jésus. On a pris tout, Seigneur, on m'a laissé vide. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Et pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Oh, Seigneur. Seigneur. Nakosuka boyete Yesu. Nakosuka boyete Nzambe ya mawa. Nakosuka boyete Nzambe ya mamonaki. Nakosuka boyete Nzambe ya Bible Yahweh. Seigneur, ils ont tout amené. Ils m'ont laissé un bébé mort. Ils m'ont laissé un bébé mort. Je crie à toi. Je crie à toi Yahweh. Je crie à toi notre Dieu. Je crie à toi. Yahweh. Jésus, je crie à toi, Seigneur. Jésus, je crie à toi. Oh, Seigneur, aie pitié, Jésus. Seigneur, aie pitié. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans l'heure de détresse, il criait à l'Éternel. Manassé, quand il a vu qu'il était maintenant dans les chaînes, il a vu qu'on avait changé sa liberté avec les chaînes. Manassé a crié à Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui a prié pour Manassé. Manassé a crié lui-même. Il s'est retrouvé dans lui qui était un roi, lui qui était sur un trône, il se retrouve maintenant dans la prison. La chose qu'on échange, c'est la mort. On prend tout, on te laisse vide. On prend tout, on te laisse rien. Commence à crier comme un Manassé. Plie-toi comme un Manassé. Humilie-toi au pied de l'Éternel comme un Manassé. La Bible dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Je ne t'entends pas, Grenoble. Je ne t'entends pas. Crie à l'Éternel, l'Éternel est Yahweh. Yahweh. Jésus-Christ, je suis fille d'aujourd'hui. Dépouillé, papa, on m'a laissé la mort. Dépouillé, on m'a laissé le vide. Dépouillé, on m'a laissé les dettes. Dépouillé, Seigneur, on m'a laissé le vide, Yaya. Jésus-Christ, je crie à toi. Je crie à toi parce que je sais qu'il n'y a que toi. Je crie à toi, Yahweh, je sais qu'il n'y a que toi. Pour me redonner ma vie, pour me faire le jugement. Il n'y a que toi, Yaya. Il n'y a que toi ce matin. Il n'y a que toi, Jésus. Pitié, papa. Jésus m'a laissé vide. Seigneur m'a laissé avec sa mort. Jésus est venu avec la puissance. Jésus ne m'abandonne pas, Yaya. Oh,
Ne m'abandonne pas, Jésus. Oh, Jésus, ne m'abandonne pas. C'est moi qui suis parti rentrer dans la maison de la prostituée. Ne m'abandonne pas, Yaya. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne me délaisse pas, Seigneur. Je suis resté seul sans mon bébé, Yaya. Je suis resté seul sans mon bébé, Yahweh. Jésus. À tes pieds, je me vois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regarde la chose qu'on a échangée dans ta vie. Regarde cette chose-là. Est-ce que c'est les études des enfants? C'est un mariage? C'est un mari? C'est une personne? Regarde cette chose-là. Je suis venu te dire, la chose-là n'est pas loin. La chose qu'on a échangée n'est pas loin. C'est à côté. Nous allons crier à l'Éternel. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Crie à l'Éternel, dis au Seigneur, je suis mais vide. Dans mes mains, il n'y a que la mort. La mort. Je n'ai que la mort dans mes bras. Dis au Seigneur, regarde, on a pris telle chose. On a échangé mes organes. On a échangé mes enfants. On a échangé mes organes, Yaya. On a échangé mon mariage. On a échangé mes enfants. On a échangé, Seigneur Jésus, je crie à toi, Papa. Je suis au Kélamébao, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Vous savez, quand elles sont tombées enceintes, la grossesse dure 9 mois. L'envoûtement pour t'amener à dormir a pris du temps. Tu te bats aujourd'hui pour te réveiller, pour être cette sentinelle-là.
Crie à l'Éternel, dis au Seigneur, le sommeil de la mort m'environne. Le sommeil qui amène à la mort m'a englouti. Crie à l'Éternel, dis au Seigneur, mais voici Jésus, j'ai encore ma foi. J'ai encore ma foi pour crier ailleurs. Jésus, j'ai encore ma foi. J'ai encore ma foi, Jésus, je crie à toi. Le sommeil de la mort est en train de m'enchaîner. Le sommeil de la mort est en train de m'engloutir, Yahweh. Je crie à toi, Yahweh. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, Yahweh. Nous n'allons pas plaider ni le sang de Jésus ni faire quoi que ce soit. Alléluia. Parce que nous devons demeurer une semaine de repentance. Parce que si le bébé, on l'a échangé, parce que moi j'ai dormi, c'est une grande responsabilité. Si mes organes ont été échangés, il y a quelqu'un qui a dormi. Quelqu'un qui a fait quoi? Il y a une personne qui a dormi. Soit moi-même j'ai dormi, soit ma famille, mes parents, mes origines ont dormi. Donc toute cette semaine, c'est la semaine de la repentance. Nous allons revenir la semaine prochaine pour voir la mission de ceux qui sont à côté de nous. Amen. Alléluia. Je n'ai pas clôturé la prière. Tu vas continuer toute une semaine seulement la repentance. Tu regardes ta Bible. La Bible nous dit, quand elle s'est réveillée, tu sais, quand elle s'est réveillée du sommeil d'envoûtement là, elle a fait quoi? Elle a regardé attentivement. Il dit, oh Esaïe, les organes malades là, ce ne sont pas mes organes. L'échec là dans la vie de mes enfants, ce n'est pas mon échec. Ce que je vis aujourd'hui, la pauvreté là, ce n'est pas ma pauvreté. La mort qui est rentrée dans ma maison, ce n'est pas ma mort de Seigneur Yébima. Elle s'est réveillée. Elle a regardé, la Bible nous dit, elle a regardé attentivement. Elle n'a pas regardé comme tout le monde, mais elle a regardé attentivement. Toi et moi, cette semaine, nous allons nous regarder attentivement. Nous allons dire au Seigneur, aujourd'hui je me retrouve avec un bébé mort et Wouti Wapi. Elle amène les pieds. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, par cette action de grâce, révèle-moi tous les échanges de ma vie. Je vis des choses.
Fais la prière toi-même. Alléluia. Alléluia, avant que je l'oublie. Amen. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose. Nous allons parler de ça la semaine là-bas parce que j'ai oublié. Un amen est bien. Le sommeil de la sorcellerie. Vous êtes en train de dormir, entre-temps, votre esprit est amené dans la sorcellerie, en train d'opérer, de faire des choses, mais vous êtes en train de dormir. Dans le sommeil de la sorcellerie, tu peux détruire même le bien qui est à toi. Ce qui est à toi. Ce qui te tient à cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un?